Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui voilà, j'ai déménagé, je suis rentrée à la maison, donc on va travailler sur une partie de la façade de ma maison, parce que tant qu'à faire, voilà, puisqu'on est là, à la campagne, au soleil. Du coup, toujours la même chose, hein, le placement, donc la perspective du bâtiment, que vous voyez sur la gauche de l'image. Juste la perspective, d'accord? La perspective du toit en premier. La perspective du bâtiment qui monte. Hop, et la toiture. Voilà. Une fois qu'on a ça, on place la descente du mur très légèrement comme ça. Pour pouvoir mettre le feuillage, on place juste toujours pareil. Hein. Ici, on sait que c'est l'angle, hein, que là va arriver la poutre. Okay, qui fait comme ça. Donc comme il y a la poutre, ça veut dire qu'il y a la porte qui est beaucoup plus basse et ça penche sur la maison, d'accord? Donc la perspective de la fuite de la porte ne va pas dans le même sens que le toit étant en pente. Voilà. Ça, on le met suffisamment long, sachant qu'on a une poutre ici qui dépasse et un mur là. Voilà. Peut-être un peu plus loin, enfin on s'en fiche, hein, on fait... Voilà, le carnet de voyage n'est pas du dessin d'architecture, hein, je le rappelle. C'est en vue de faire un tableau. Donc effectivement, là, normalement, voilà, le mur, il est là. Là, il est ici. Ici, c'est plus le rosier qui est ici. Hein. Le rosier grimpant que vous voyez sur l'image. Il est plus ici. Ici, il y a la grosse fleur que vous voyez au-dessus de la porte qui redescend par là. Voilà. La porte est ouverte, enfin entrebâillée. Alors ça, c'est intéressant. En perspective, ça permet de travailler la perspective d'ici, vous voyez, de cette partie-là, qui remonte, puisque la porte est ouverte. Et celle-ci, elle remonte que très légèrement, parce qu'elle est beaucoup plus fermée. D'ailleurs, vous avez la poutre, là, cette grosse poutre qui est derrière, puisque les portes avancent comme ça, donc elles se décollent de la partie en question. Ça, c'est ce petit détail, mais c'est intéressant. Quelque chose que vous allez retrouver pour les volets en ville, etc. Vous pouvez renforcer l'effet perspectif par les tenerons qui tiennent la porte. Voilà. Après ici, on ne voit pas le bas de la porte, il y a de la végétation. Ici, donc vous voyez, si vous regardez, c'est décalé par rapport au mur, le palmier. Donc vous savez qu'il va se retrouver à l'extérieur de la limite, ici, que vous avez choisi pour le mur. Vous simulez une potiche qui a à peu près cette forme. Il y a une autre plus basse. Vous allez juste marquer comme ça, puisqu'on ne la voit pas vraiment. Ici, toujours pareil, il y a de la végétation qui passe. Beaucoup de végétation pour l'instant. Même si maintenant l'herbe est tondue, les enfants. Donc là, c'est les bananiers. Ici, qui sont en train de bouger avec le vent. Alors, je vais choisir de les faire dans ce sens, mais ils bougent beaucoup, donc je ne sais pas sur la photo hein, dans quel sens vous ouvrez les feuilles. Vous ferez en fonction de la photo, de la vidéo. Ici, vous avez un deuxième petit bananier plus petit qui est là. Voilà, celui-là, c'est le plus gros. Et ici, il y en a un très très gros qui, lui, va passer devant la fenêtre qui est là. On va le faire avant. Puisque comme il va passer devant, hein, ça va nous éviter, voilà, ça c'est l'arrière de sa feuille, voilà. Ça va nous éviter de passer sur le bananier. Alors là c'est pareil, ça bouge. Hein. Donc là, ici ça descend avec des feuilles mortes et après des feuilles vivantes en bas. Je crois qu'il a fait un bébé, tiens, il est ici. Voilà. Non. Voilà. Ici, donc vous en étiez avec le toit, etc. Vous avez le X qui tient la façade. Voilà. Et en dessous, enfin, au niveau de ça du X, là, vous avez la fenêtre. Alors, toujours avoir des repères, comme ça.
savoir où on va. Donc la pierre passe au-dessus des volets de la fenêtre. Les volets commencent à la fin de la pierre. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir vos repères pour pouvoir faire votre dessin sans vous poser de questions. Un minimum de questions. Donc là, comme on est très légèrement plus à droite que la fenêtre, on ne va voir que cette partie-là d'enfoncement de la fenêtre. Moi, depuis mon point de vue, c'est ce que je vois. Voilà, les carreaux. Voilà, et comme je suis plus basse, je vais pas voir le bas non plus. La fenêtre du bas qui passe derrière le bananier. Avec le volet qui n'est pas totalement attaché comme celui du haut. Toujours pareil, l'enfoncement. Et les carreaux. Alors, 6 carreaux par fenêtre. Ensuite ici, après le bananier, etc., on a un morceau, juste un petit morceau de la porte. Et on ne voit pas la fenêtre parce qu'elle est plus loin. La fenêtre, elle est au-dessus d'une autre fenêtre qui est plus loin. Ici, vous avez une grande vitre et un morceau en bois. Avec ici la végétation qui vient monter sur les marches. Voilà, qui monte jusqu'aux fenêtres là. Et ici, vous avez les briquettes, puis la marche, avec la contre-marche. Et encore la marche avec la contre-marche. Voilà. Et la végétation qui mange dessus, donc on ne voit pas ce bord là. Ici vous avez une chaise longue en bois que vous pouvez faire ou ne pas faire, hein, au choix. Vous avez aussi 2 ou 3 moustiques qui attaquent. Pareil, on simule rapidement, on n'est pas là pour entrer dans le détail. C'est une vue d'ensemble. Ici vous avez le figuier qui passe par-dessus, donc on le voit un petit peu dépasser parce qu'il est très grand. Et ici, ne pas oublier de faire les tuiles. On s'était laissé au-dessus de la perspective du toit, on s'était laissé la place pour pouvoir mettre les tuiles. Et de ce côté-là, c'est cette partie-là des tuiles qu'on voit, puisque c'est le retour. Ok. Ici, ce sont les poutres, avec le rosier qui passe. Mais il y a quand même cette partie-là. Voilà, ce sont des poutres. Et ensuite, ici, vous avez les grandes sapinettes là qui montent. Alors, pour que ça fasse joli sur votre dessin, bah, vous simulez quand même qu'on voit bien le haut, mais que ça monte très haut. Alors qu'en fait, ça monte un petit peu moins haut. Hein. Et ça va vous donner une balance de poids par rapport à ça. C'est comme vous allez en rajouter une ici. Voilà. Ça va donner, comme ça, quelque chose de plus équilibré. Ça touche toujours un petit peu. Hein. Ici l'herbe, la végétation, etc. Voilà. Et rien d'autre à signaler, à part le haut de la végétation qui arrive comme ça sur l'image. C'est un acacia qui arrive comme ça. Alors pourquoi on le fait? Pour avoir un premier plan et surtout parce que c'est une végétation différente. Donc c'est intéressant quand on simule un jardin, quelque chose qui a une végétation particulière, hein, qui représente une région. C'est intéressant d'avoir différents éléments. Voilà, ensuite on prend la couleur. Alors pour le dessin, pas la peine d'en faire plus que ça. Maintenant on prend l'aquarelle. Et on commence par le bâtiment. Donc nos ombres, le bâtiment. Alors comme la dernière fois, hein, du bleu et du gris. On crée une couleur ombre. Enfin, du bleu avec du brun, excusez-moi. Du bleu et du brun.
crée une couleur ombre. Cette espèce de couleur ombre, on vient la mettre surtout sous les tuiles. Voilà. Ici. Là. À l'intérieur des fenêtres. À l'intérieur de ceci et à l'intérieur de la vitre de la porte. Voilà. Après, on pourra faire des ombres avec plus, alors toujours notre gris, mais on va y rajouter un ocre brûlé. Voilà. Créer des ombres plus marronnies déjà, pour par exemple le crépi, hein, les ombres sur le crépi, puisque le crépi est blanc. C'est pas pareil. Hein, cette couleur va bien pour mettre sur le fond de la chaise et pour la contre-marche. Ici. Voilà, il y a un petit peu sur la porte. Vous voyez, on peut commencer à simuler le bois comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre un ocre jaune tout simple, avec un peu de jaune d'or. Voilà. On va mettre beaucoup d'eau. La palette est très sale, mais c'est pas grave. Voilà. Pour venir apporter un léger coloris, une légère teinte à notre façade. Une légère. Parce qu'en fait elle est blanche. Donc c'est vraiment juste pour le dessin. En vrai, elle n'est pas jaune. Voilà. Ensuite, les volets, on reprend notre terre de sienne et notre brun. Directement comme ça, marquer la couleur des huisseries pour se rappeler que ce sont des huisseries en bois. Parce que la prise de notes, ce qu'elle a d'intéressant en fait c'est ça, hein, c'est qu'on va pouvoir se rappeler des couleurs pour faire des tableaux ou pour se rappeler de l'ambiance d'un lieu. Vous voyez là par exemple, l'huisserie de l'auvent est beaucoup plus foncée. Là on vient avec beaucoup plus de brun que d'ocre et que de terre de sienne pour pouvoir marquer. Et là on revient vraiment avec du brun pour marquer la poutre autour qui soutient. On revient foncer tant qu'on y est un petit peu au ras des tuiles ici, tout ça il faudra monter plusieurs fois. Et on vient avec un acajou pour venir faire les tuiles. Sachant que les tuiles ici sont rouge vieilli. C'est la couleur, du coup on connaît la couleur exacte. Et du coup sur cette même couleur on a les petites briquettes ici qui sont de la même couleur. Voilà. Et bien maintenant, attendez, on va remettre un petit peu dans la chaise longue, ça va faire un rappel de couleur, quitte à faire la chaise longue, autant qu'elle serve à quelque chose, elle va servir à faire un rappel de couleur. Et maintenant on n'a plus que le vert à faire. C'est parti pour le vert. Donc, du vert de vessie plus un cadmium et quelques bleus et on est parti. Alors, déjà pour le figuier, on est très vert de vessie, hein. On est sur un vert qui contient beaucoup de jaune et qui est très lumineux. Par contre, ici, à part la lumière sur le bord des arbres, que vous allez pouvoir faire clair pour rappeler la couleur des figuiers, sinon c'est un vert très bleu. Donc là vous prenez du bleu et vous venez mélanger ça à votre vert et vous créez un vert très foncé et très bleu pour faire les sapinettes. Voilà, l'intérêt c'est de marquer les couleurs, parce que le jour où vous voulez faire un tableau, si en plus vous connaissez vos mélanges, c'est-à-dire soit vous le marquez, soit si vous ne le marquez pas, au moins vous utilisez des mélanges que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous savez reproduire très facilement à chaque fois. Ce qui fait que le jour de la réalisation d'un tableau, vous saurez exactement quoi utiliser.
sur la végétation ici, il y en a une partie au soleil et une partie à l'ombre. Donc la partie au soleil va être beaucoup plus claire. On va même pouvoir y mettre un peu de jaune de Cambodge. Voilà, pour la rendre. Alors c'était un vert herbe hein, dans lequel j'ai rajouté du jaune Cambodge pour la rendre beaucoup plus lumineuse. Cette zone éclairée. Voilà, tout le devant là est encore éclairé. Je sais pas trop quelle heure il est, mais on est en fin d'après-midi. Donc du coup, tout n'est plus totalement éclairé. Hein. La façade commence à être dans l'ombre. Là, il y a la contrefeuille qui est bien verte. Celle-ci, c'est le bas qui est bien vert. Là, c'est celle-là. Et celle-là. Sur celle-là, c'est toute la feuille qui va contenir encore beaucoup plus de jaune. Voilà. Maintenant, avec du jaune d'or, toujours dans notre verre, hein, que notre jaune d'or soit quand même pas pur, que quand même il soit bien jaune. On vient faire le reste de la feuille, pour se rappeler que ça prenait beaucoup la lumière à cet endroit-là. Et par contre, avec un vert plus foncé, on vient faire les parties d'ombre. Alors, tout l'herbage devant est dans la lumière. Verre de vessie, jaune Cambodge. Alors, vous m'entendez dire tout le temps les mêmes noms de couleurs. C'est normal, hein, on garde une unité colorée. Vous pouvez reprendre de votre acajou pour mettre au bout des feuilles du palmier. Parce qu'il a le bout des feuilles un peu cramé. Hop là. À l'intérieur, voilà. Et par contre, pour la végétation, les feuilles du palmier, c'est un vert plus soutenu, comme plein de tomates qui est ici. Ah. Et après, il y a la végétation dans l'ombre. Alors, on reprend notre vert, tout simplement, et on rajoute quoi? Du brun. Avec du brun, ça va nous le foncer, vous voyez? Ça va nous créer la même couleur, mais ombrée. Alors l'intérêt, voilà, c'est ça, hein, c'est d'utiliser la même couleur, mais de l'ombrée. Soit avec un brun, soit comme vous aviez eu le cours la dernière fois, c'est avec la couleur complémentaire. Complémentaire ou brun pour changer une couleur. Après, si vous voulez travailler de manière impressionniste, vous pouvez utiliser du bleu. Un bleu ou un mauve, c'est pareil. Soit en jus par-dessus, soit en mélange. Un bleu avec un peu de violet, je me crée un violine et par exemple ma façade étant dans l'ombre, je viens créer une ombre comme ça sur l'ensemble de la façade avec ce mélange. J'en refais plus. Ça change la couleur complètement. Là, pour la peine, on devient beaucoup plus mauve. On ne voit plus les nuances qu'on avait fait de jaune, etc. Ça dépend de ce que vous voulez. Là, vous avez les deux exemples. Du coup, je fais les deux exemples d'un coup. Ça vous permet de comprendre. Pourquoi je voulais parler la dernière fois. À l'heure actuelle, on est plus habitué à cette façon de faire, c'est-à-dire de mettre du mauve pour simuler les ombres, qu'à mettre du brun. Mais autrefois, dans les techniques classiques, on était plus habitué à mettre du brun.
le ciel et l'arbre en haut. L'arbre en haut, juste un peu de vert assez lumineux, hein, puisque lui, bon, il est en premier plan, mais selon la lumière au plat. Je nettoie mon pinceau, voilà, puisque je mets du bleu, celui-là. Je voudrais un bleu, voilà, si c'était possible. Donc voilà, il fait très beau, donc juste du bleu. Un petit peu de bleu, pas partout, hein. Vous en mettez un petit peu pour comprendre entre les éléments. C'est pour ça qu'on ne le fait pas avant, hein. Juste on vient mettre un peu de bleu entre les éléments et c'est fait. Youps, j'ai le travail qui s'envole. Juste la fleur là. On va marquer le rosier. Donc les rosiers, on va les marquer. Voilà, et on va le marquer aussi au niveau végétation. Parce que je l'ai oublié. Passe quand même largement sur la façade de l'auvent. Et voilà. Alors après, vous allez avoir la matière. Comme les autres fois, normalement il faut attendre que ça sèche. Là c'est pas sec. On souffle un peu, on agite. Et donc là on va juste venir pour la matière.